Dans le sud du Congo, au cœur du département de la Likoumou, un vaste projet agricole est en train de prendre forme. À Mofilou, village périphérique de Sibiti dans le district de Mayeye, un verger de safoutiers est en pleine création. Sur le site agricole, l'ingénieur agroforestier Maurice Goma développe un projet ambitieux combinant agriculture moderne, valorisation des espèces locales et techniques innovantes de multiplication des plantes. Sur le terrain, l'activité est intense. Entre les jeunes plants d'arbres fruitiers, des femmes sont mobilisées pour la récolte des arachides. Selon Maurice Goma, cette activité n'est pas anodine. Comme vous le constatez, nous sommes dans un verger en création, un verger de safoutiers, mais en même temps, vous constatez que j'ai avec moi des fans d'arachides. Nous avons valorisé les espaces entre les plants pour mettre l'arachide. Alors, les femmes, nous utilisons d'abord pour pouvoir faire de la main-d'œuvre. Donc, on a les femmes qui font de la main-d'œuvre pour la récolte de l'arachide. C'est vrai que nous avons un tracteur, nous avons dû labourer avec le tracteur, mais pour le sarclage et les autres différentes opérations, nous utilisons les femmes. Même si certains travaux sont mécanisés grâce à l'utilisation d'un tracteur, la main-d'œuvre locale reste essentielle. Au cœur de ce projet agricole se trouve une technique particulière, le marcottage. Pour l'ingénieur agroforestier Maurice Goma, cette méthode constitue une alternative efficace à la reproduction classique, contrairement à la reproduction par graines appelée reproduction sexuée. Cette technique permet de reproduire fidèlement les caractéristiques de l'arbre d'origine. Le marcottage est un système de reproduction végétative. Ça veut dire que c'est le matériel végétal en croissance ou en développement que l'on prend, que l'on multiplie d'une certaine manière. Sauf si vous avez une sommation de terrain, mais vous obtenez les mêmes fruits que ceux du pied-mère. Selon l'expert, l'un des principaux avantages du marcottage est la rapidité de production. Alors, quels sont les avantages pour chaque section de plantes dont vous avez cité? Bon, alors, le marcottage a l'avantage d'arriver très rapidement à la production, très rapidement. Donc, le pied que je vous ai présenté là-bas peut rentrer en production après 2-3 ans. Dans ce verger, les deux méthodes sont utilisées afin de maintenir un certain équilibre. Les plants issus de graines sont généralement plus vigoureux, mais ils mettent plus de temps à reproduire. Alors que le pied franc, il est effectivement plus vigoureux, mais il rentre en production après plusieurs années. Ça peut être 5, 6, 7 ans. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les techniques culturelles, on arrive à réduire quand même l'âge d'arrivée à la fructification. La technique consiste à provoquer la formation de racines sur une branche encore attachée à l'arbre. Alors, comment ça se passe? Je vais vous amener à ma petite pépinière parce que nous nous arrangeons à produire nos plants marcotés nous-mêmes. Donc, on va aller en pépinière pour voir comment est-ce que nous faisons le sevrage et comment est-ce que nous obtenons des plants par graines. Et nous allons le voir dans ma petite pépinière. D'accord. Alors, nous sommes ici comme vous le voyez, c'est une petite pépinière avec une ombrière réalisée avec des matériaux locaux, donc des bambous plus des palmes provenant des palmiers à huile, le Leyes guinensis. Là, vous avez des plants marcotés qui sont en sevrage. Nous venons de les mettre en pépinière, sous ombrière, et comme vous le constatez si bien, vous avez des bourgeons ici, déjà qui existaient et qui ont tenu, malgré le fait qu'on a enlevé la marcotte du tronc, les marcottes sont en train de démarrer. Mais si vous faites très attention, vous allez voir sur ce tronc ici, où il n'y a pratiquement pas des bourgeons apparents comme les autres, vous allez voir ici, il y a déjà des bourgeons qui sont des bourgeons adventifs qui commencent à apparaître. Et donc d'ici quelques temps, vous allez voir la marcotte sera en place. Puis on va sévrer la marcotte. Maintenant,
concernant la marcotte, comment est-ce qu'elle a fait? Je suis arrivé même à faire des marcottes sur marcotte. Hein. Donc, on a un pied marcotté comme ça. Dès qu'il commence à être proéminent, on réalise un marcottage. Alors, pour faire la marcotte, c'est très simple. Vous prenez un tronc. L'idéal, c'est de choisir des troncs qui sont en face du soleil. Parce qu'il y a des yeux dormants qui prennent de la vigueur, qui prennent suffisamment de sève et qui sont aptes à résister lorsqu'on va les sevrer. Vous prenez un tronc comme ça, vous mesurez à peu près une dizaine de centimètres et vous écorcez sur cette distance. Vous coupez, vous écorcez, vous enlevez l'écorce. Et parfois, il est même conseillé de gratter légèrement la membrane qui est là, parce que souvent c'est le cambium. Et cette membrane est susceptible à rapidement régénérer et faire passer la sève. Et si la sève passe, le système racinaire ne va pas apparaître. Hein, parce que par ce qu'on appelle la théorie de totipotence, la cellule va pouvoir régénérer d'autres cellules et se coller. Ou alors, s'il n'y a plus de cambium pour faire passer la sève, alors il va y avoir des racines qui vont apparaître pour pouvoir nourrir la partie extérieure de la tige. Après cette étape, un substrat humide est placé autour de la zone écorcée. Lorsque les racines sont suffisamment développées, la branche est coupée et replantée. Donc il faut gratter. Après avoir gratté, on met un sachet avec un substrat qui peut être de la fibre de noix de coco, qui peut être la fibre de palmier, on réussit bien à le faire aussi, ou même l'herbe de savane, l'Hyparinia diplandra, vous le prenez, bon, c'est pas un secret, vous le plongez dans l'eau pendant une semaine, et après vous les sortez, vous les essorez, vous attachez, vous mettez un sachet plastique. Mais c'est une technique assez connue. Hein. Si vous regardez la documentation, vous pourrez voir ce qui va se passer. Alors, par cette technique, très rapidement, vous avez vu, le verger que nous avons installé, il fait moins d'une année, mais vous voyez déjà, les plants sont en train de se développer. Voilà, ça c'est le marcottage. C'est le système de reproduction végétative. Dans cette pépinière construite à partir de bambous et de palmes de palmier, les plants sont protégés du soleil grâce à une ombrière. Mais je vais vous amener sur l'autre partie de la pépinière aussi. Vous allez voir que nous obtenons des plants par graines. On prend les graines de safoutier, on le met en terre, et puis on peut les planter aussi. Alors, comment gérer l'ombrage? Alors, l'ombrage, ça se gère assez facilement. Très tôt, enfin, quand vous mettez les plants, vous mettez suffisamment d'ombrage pour que les plants ne sèchent pas. Et au fur et à mesure, quand les bourgeons commencent à sortir, vous enlevez, vous supprimez petit à petit l'ombrage. L'arrosage se fait généralement le matin avant les fortes chaleurs. Vous arrosez le matin avant qu'il ne fasse chaud. Maintenant, si vous avez traîné un peu, il ne faut pas toucher les feuilles, sinon vous allez avoir l'effet loupe. Hein, l'eau qui va toucher les feuilles avec les rayons solaires, à ce niveau-là, vous allez avoir l'eau va chauffer et ça va faire des brûlures. C'est comme si vous versiez de l'eau chaude sur la plante. Voilà. Toutefois, une attention particulière doit être accordée aux maladies. Il y a un problème important sur les marcottes, c'est de suivre le traitement phytosanitaire. Parce qu'il y a des champignons qui ont tendance à apparaître, parce que vous prenez du bois assez gros. Vous voyez là, par exemple, c'est du bois mort. Sur ce bois mort, peut apparaître des champignons. C'est parti. Vous avez des champignons. Donc, il faut faire un traitement alternatif. Le bouillie bordelaise, c'est ce que je fais ici. Hein, vous traitez avec la bouillie bordelaise. Puis ensuite, vous utilisez un autre fongicide préventif. Puisque la bouillie bordelaise est surtout curative. Mais je peux aussi vous dire qu'il est important, quand vous sevrez la marcotte, de vous arranger à faire en sorte que, ça peut être par la cire de bouturage, mais moi j'utilise la bougie pour empêcher que l'arbre continue à suer au niveau de la blessure. Donc entre l'écorce, comme j'ai dit tout à l'heure, et le bois, il y a donc la structure cambiale qui peut faire en sorte que la sève continue à sortir par là et la marcotte puisse en souffrir et périr. Les marcottes sont susceptibles à des fortes mortalités. Et l'une des causes, c'est effectivement la perte de sève à ce niveau, avant bien sûr de regarder les problèmes de phytosanitaire. Le projet de Maurice Goma s'étend sur une superficie d'environ 12 hectares. L'objectif est de créer un verger productif capable de fournir des safous dans les prochaines années. Cependant, la mise en terre des plants dépend fortement des saisons. Bon, alors ici, nous sommes au niveau
de notre petite pépinière qui nous permet d'avoir les 20% des plants obtenus par pied franc que nous allons installer dans notre verger. Nous avons 12 hectares. Hein. Ah oui. Ce verger compte 12 hectares. Donc, essayez de faire des calculs pour voir combien de plants nous avons besoin. Alors, ici, on va commencer là. Vous voyez, c'est des graines de safoutier que nous avons mis en terre et là, qui ont germé. Planter un noyau de safoutier n'est pas difficile. Et puis, il faut au moins combien de temps pour avoir ce résultat? Oh, là, c'est 15 jours à peu près. 15 jours. Alors, est-ce qu'ici, on peut encore obtenir des graines pour que je vous montre que ce n'est pas très compliqué. Alors, là, un peu, on va essayer on va pas le sacrifier. Voilà, ça, c'est une graine, vous voyez. Vous voyez, la graine de safoutier souvent comme ça. Pour planter, si vous ne vous retrouvez pas, vous déposez juste la graine dans toute sa longueur et la racine va sortir. Mais sinon, c'est très simple. Là, c'est parce qu'on n'a pas de... Je vais vous montrer. La graine du safoutier a toujours cette structure triangulaire qui est l'opposé de là où il y a la radicelle. Voilà, cette partie est comme ça. Et ici, faites fi de cette partie. Vous allez voir que les deux structures-là laissent un petit trou. Et quand vous l'ouvrez, vous voyez la gémule. Mais si vous pouvez faire ce distinguo, alors vous plantez la graine dans ce sens. La partie de la gémule, évidemment, regarde vers le bas. Et vous plantez, vous obtenez ça. D'accord. Bon, là, c'est des graines qui sont en attente, qu'on les installe dans les pots. Et là, vous avez donc un joli plant de safoutier. Vous avez un joli plant de safoutier là. Que l'on peut, en fait, on pouvait déjà le mettre en terre. Oui. Oui, comme ça, quand il prend le démarrage, il va très vite. Et puis, il ne faut pas tout le garder longtemps parce que vous voyez, ces pots plastiques sont solides, sont durs. Contrairement à ce que vous avez vu là-bas, on ne peut pas les mettre en terre. Et souvent, il faut les planter assez rapidement parce que sinon, la racine, puisqu'elle pousse, elle risque de se tortiller et former des points de friction qui, à un moment donné, peut empêcher la racine de pouvoir jouer son rôle d'absorption de sève brute. Donc, ces plants, en fait, on attend juste que la pluviométrie redémarre pour qu'on les plante. L'inconvénient de ces plants, c'est que vous n'êtes pas sûr, comme un papa et une maman, d'avoir des enfants qui les ressemblent à 100%. Parce qu'il s'agit d'une reproduction sexuée. À Moufilou, dans le district de Mayeye, ce projet agricole illustre comment les techniques modernes peuvent contribuer au développement rural. Grâce au marcottage et à la mise en place de pépinières adaptées, les producteurs espèrent obtenir rapidement des vergers productifs et promouvoir les fruits locaux. Une initiative portée par l'ingénieur agroforestier Maurice Goma qui ambitionne de faire de ce site un modèle agroforesterie dans le département de la Likoumou.